Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour vous proposer ces tirages. Donc, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier, mais vous savez que ce sont des tirages intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur ces vidéos, c'est le moment juste pour vous. J'espère que vous allez pouvoir y récolter quelques messages. Et donc, nous allons faire comme d'habitude un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien. Il s'agit de guidance d'ordre général, donc ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, presque comme une évidence. Vous avez tous, chacun d'entre vous, une guidance intérieure qui serait bon de suivre. Et si ça ne vous parle pas, posez, mettez de côté, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Si vous avez besoin ou vous ressentez l'appel d'une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail à ici, là, le lien des ailes @gmail.com et je me ferai un plaisir de vous faire un tirage comme ceux que vous découvrez sur ma chaîne, suivi d'un débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours, si vous en avez envie, bien sûr. Merci à tous d'être là sur cette chaîne. Merci aux nombreux abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos pouces vers le haut. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. Alors vous savez que samedi soir, ou pas, vous savez peut-être pas, samedi soir c'est une nouvelle lune. Et je pense déjà que celle-ci va être assez puissante pour accompagner des changements majeurs dans votre vie. On va voir si les cartes font part de cela aussi, quelles sont les énergies. J'ai découvert un petit oracle dont je vous fais part. Alors, j'ai pas de part dans la société, on est d'accord. C'est simplement que j'ai l'un de mes enfants qui est devenu fan de tirage. On se demande pourquoi. Et pour Noël, je lui ai offert cet oracle qui s'appelle l'oracle des 10 secrets. Il a commencé à tirer un petit peu les cartes et je trouve qu'il résonne assez bien cet oracle. Donc pour ce tirage, en fin de tirage, je tirerai une carte synthèse de cet oracle. Et j'aime bien changer un petit peu d'oracle de temps en temps aussi. Ok ? Donc on y va, vous retrouvez la liste des oracles que j'utilise en barre de description. Et on y va, c'est parti. On commence par les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Ok, c'est parti, on y va féminine pour ton tirage. Eh bien, première carte, le soleil. C'est rigolo parce qu'au tout début où je tirais les cartes, je trouvais qu'il y avait beaucoup de soleil et le temps de tirer les cartes, le soleil est parti et en fait voilà, on nous le redonne ici. Féminine, commencer un tirage par le soleil, c'est magique. Vous savez que les premières et les dernières cartes des tirages pour moi ont une importance vraiment particulière. On attire votre attention. Quoi qu'il se passe en ce moment dans ta vie, ton état d'esprit, tes doutes, tes prises de décision, tu vas vers le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. C'est, alors avant tout, y voir clair, hein, la clarté, c'est l'épanouissement dans ta vie, mais dans tous les domaines. C'est une paix retrouvée, le succès, peut-être une rencontre amoureuse, un guide pour réaliser tes projets. En tout cas, voilà, c'est vraiment une carte d'épanouissement qu'on aimerait toujours avoir dans nos tirages. Ensuite, nous avons le 7 de denier, le valet de denier et le fou. Le fou, c'est le mat. Hein. Alors, premier constat, toutes les cartes sont à l'endroit. Là, je ne vois aucune connotation négative. Il n'y a que des belles cartes. Il est possible qu'on soit plus dans le domaine de l'argent, de la concrétisation de projets ou professionnels. Parce que vraiment, voilà, le 7 de denier, c'est la réussite en argent, c'est une période très positive où en fait, on récolte
les fruits de nos efforts. Et il y a une idée des efforts qui ont duré pendant une longue période, d'accord? On te demande, féminine, de garder le cap, de continuer d'être dans la persévérance. Quand on commence à voir les effets de tous ces efforts, juste avant, il y a une petite période parfois où on peut avoir l'idée de baisser les bras, une perte de confiance ou de foi. Et c'est vraiment le dernier petit passage avant de voir la manifestation de tous ces efforts. On te dit garde le cap parce que là, cela commence à se manifester. Il y a une idée de notion vraiment de projet sur du long terme, de se projeter dans l'avenir. On ne parle pas ici d'un projet sur 1 ou 2 mois. On parle pour moi, clairement, avec ces cartes, on parle d'un changement de vie majeur. Et avec cette carte du 7 de denier, on te parle, féminine, de ta capacité à tout donner, en fait, et à être dans une vraie détermination, une détermination qui est rappelée ici par le valet de denier aussi. Donc, il y a beaucoup d'argent ici. Pour moi, il y a de l'abondance, là, financière, qui arrive pour toi. Le valet, c'est pareil, c'est le début d'un changement. Le début de quelque chose. Alors, on peut être dans le domaine professionnel, financier, c'est le valet de denier, ça va être je planifie ce changement. D'accord? Et le valet, c'est toujours le début d'un changement, le début de quelque chose. Et en dernière carte, le mât, le fou. Donc, le fou, c'est la carte 0 dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment une carte qui est à part. Et le 0, c'est tout le potentiel. C'est à la fois la fin de quelque chose, mais de long, puisqu'on avait la carte du 7 de denier. Il y a quelque chose qui doit se terminer et qui durait depuis un certain temps, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on te voit partir, tu vois, ce personnage, il a son baluchon, il s'en va avec son bâton de pèlerinage, il part vers l'inconnu. On te voit partir, soit d'une situation, d'un emploi, d'une relation, et on te voit partir pour la liberté, l'indépendance. C'est vraiment une prise de décision ici de maintenant, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Alors, ça peut parler aux personnes qui ont prévu de s'installer à leur compte. Cette carte, elle va te parler de ton courage, du fait qu'en ce moment, tu peux te sentir poussé vers l'inconnu, vers un nouveau projet, encore une fois. On peut parler d'un changement assez brutal et imprévisible, de sortir de ta zone de confort. Ok? En tout cas, ce sont des cartes magnifiques parce que là où tu pars, c'est vers cette carte du soleil. C'est clair et net. Bah oui, on a la tour. Donc la tour, elle peut être rappelée par cette carte du mât. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer, qui doit s'arrêter. Alors ça peut être assez brutal, imprévisible, mais on te dit, cette tour, elle ne veut que ton bien. C'est pour aller vers cette carte du soleil. Parfois, on veut quitter des situations, des relations. C'est pas pour ça que cela ne fait pas souffrir. Et c'est comme ça que je l'entends, cette carte de la tour. C'est comme s'il y avait tout un pan de ta vie qui devait s'arrêter. Et avec cet arrêt, c'est une partie de toi que tu quittes. Alors, tu peux être déterminé, savoir que c'est la meilleure solution, le meilleur choix. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une part d'émotionnel, avec cette situation, cette relation qui s'arrête ici, mais qui n'était pas bonne pour toi, on est d'accord. Ensuite, nous avons, voilà, encore une fois, tu vas vers la réussite, vers le succès avec la carte d'hélice, vers une union aussi. Il y a quelque chose qui s'effondre pour te permettre une union heureuse, en amour, ok? Alors, waouh, ouf, féminine, reste centrée sur toi-même. Je te dis ça parce que là, alors il est possible qu'il y ait une décision de justice avec la carte du verdict.
il y a des personnes ici, voilà, c'est peut-être de ça dont tu t'éloignes. Il y a des personnes médisantes, avec des paroles blessantes. euh, oui, tu dois effectivement te protéger de ces paroles, mais ne t'inquiète pas trop de ce genre de choses, de ces personnes un petit peu jalouses ou toxiques, parce que tu as le soleil en première carte. Donc, pour moi, clairement, féminine, tu es protégée. Plutôt que de te centrer sur ce que les autres peuvent dire, par rapport peut-être à ta propre décision, centre-toi sur toi. Garde ton énergie et tes ressources pour ce projet magnifique qui te tend les bras et vers lequel tu es poussé. D'accord? Ne te protège pas non plus du changement qui te veut que du bien. Alors pour les personnes qui sont en ce moment dans une démarche juridique, il est possible que vous entendiez des choses très désagréables hein, qui vont vous abîmer les oreilles. Je pense à des mensonges, à des ragots, des choses, voilà. Pas de problème avec ça. Tu es, comme je te disais, tu es protégé. Alors, euh, ne sois pas, voilà, essaie de ne pas trop tomber dans le doute, de ne pas t'écarter de ta route parce que il y a des personnes ici qui viennent créer le doute chez toi ou parce que tu es dans le doute par rapport à une décision de justice. Non, reste centré sur toi. L'adversaire, ça peut être cette personne qui parle mal ou avec qui tu es en conflit actuellement. Mais avant tout, je pense que l'adversaire, c'est toi-même. Tu es ton propre adversaire. Et euh, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? C'est justement cette carte du doute. Ton propre adversaire, c'est ta capacité à douter. C'est très bien le doute, parfois, de se remettre en question, de pas foncer tête baissée. Par contre, parfois, le doute n'a plus sa place. Tu sais très bien vers où tu dois aller. Tu sais très bien ce qui est bon pour toi. Donc, écarte ce doute de ta route. Tu es ton propre adversaire, donc ça veut dire que tu peux le dépasser, voilà, que tu peux dépasser ton propre adversaire qui sommeille en toi, cette petite voix qui vient un petit peu comme un élément perturbateur dans ta vie. Non, tu es en élévation, d'accord? Fais-toi confiance avant tout. Et encore une fois, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et tu sais que c'est juste pour toi. Une situation, une relation, mais c'est vraiment ça. Avec le fou, hein, ce zéro, et ce que je vous disais avec la foudre tout à l'heure, quand je vous disais, quand on quitte quelque chose qui n'était pas bon pour soi, on peut ressentir un petit peu d'émotionnel, c'est normal, c'est une part de soi qui s'en va, Euh, mais c'est très positif. Tu pars vers l'inconnu, mais tu pars vers le meilleur pour toi, vers un potentiel. Ok. Alors oui, bien sûr qu'il y a de l'instabilité émotionnelle, surtout parce qu'il y a cette carte du doute et cette carte de l'adversaire, mais tu es entièrement, tout à fait en capacité de dépasser cette carte de l'instabilité. Il est possible qu'il y ait un lien avec, alors, soit ta famille, d'accord, ou soit le doute peut être lié à des croyances limitantes hein, qui te limitent dans toute ta potentialité. Donc, dépasse cela. Tu n'as pas encore entièrement conscience de toutes tes ressources et de toute ta force intérieure. Et ensuite, nous avons je vous disais, les deux cartes importantes dans un tirage, c'est la première et la dernière carte. Alors ça, c'est une carte de protection. On te dit que t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule, d'accord, dans ce que tu vis. Et ça, c'est la carte de la grâce. C'est un revirement favorable. Avec la somme de toutes ces cartes, j'ai l'impression que féminine, tu te prépares à quitter quelque chose qui a été très lourd, très pesant, très souffrant pendant des années de ta vie. Je parle bien en années, je ne parle pas en mois. Ça y est, tu passes un cap, tu passes à autre chose et tu vas vers le soleil, ok?
Alors, avec donc l'oracle des 10 secrets, on va voir ce qu'on nous dit. Féminine, dans cette étape de ta vie dont tu te souviendras longtemps, je pense. On a une carte qui vient de sortir. Action numéro 1. Active l'énergie. Alors, tac, tac, tac. Le temps de trouver. Alors, je ne les connais pas encore, hein, je viens juste de le découvrir. Vous savez ce qui est marqué tout en haut? Recevoir la lumière. Mantra d'activation. Je demande l'activation immédiate de l'énergie guérisseuse dans tous mes corps énergétiques. Je demande à recevoir l'énergie nécessaire à l'ouverture de mon cœur en conscience. Je demande à être guidée par la lumière afin de dissoudre chaque blocage qui se maintient dans mon espace vital. Je suis harmonie et je nourris cette conscience à l'infini. Challenge de vie. Cette carte t'indique qu'un alignement énergétique entre ton être spirituel et ton être corporel est nécessaire. Tu as besoin de faire circuler l'énergie de vie universelle en activant cette énergie. Pour cela, tu peux t'aider de thérapies ancestrales basées sur l'équilibre et l'autonomie de l'être pris dans toutes ses dimensions. Cette action va te permettre d'activer ta volonté de guérir, toute cette période qui a été difficile dans ta vie, d'évoluer et de renforcer cette aspiration qui provient de ton cœur. Sans cela, toute thérapie extérieure sera inefficace et ce à long terme. Message canalisé. L'énergie de vie circule avec ou sans ton accord. Elle est toujours active en fonction de ce que tu es prêt à recevoir et à considérer à travers ton expérience humaine. Quand elle ne t'inonde pas d'amour et de confiance, elle vient te bousculer là où il y a des blocages afin de libérer la voie intérieure. À chaque moment, la lumière est là. À toi de lui ouvrir grand les bras afin qu'elle déverse tout son potentiel créateur. Voilà, je pense, féminine, que tu vas être totalement... Tiens, le soleil revient, c'est drôle. Tu vas être totalement inondée de lumière dans ces prochains jours, semaines, mois. Fais-toi confiance, d'accord? Fais-toi confiance et le meilleur est à venir. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti. On y va pour le tirage des masculins. C'est pas certain que vous ayez un tirage aussi beau que la féminine. Je vous le dis de suite, les tirages comme celui de la féminine, c'est pas tous les jours qu'on en a. Ok, on y va et on fait un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Vous pouvez quand même regarder le tirage, hein. On va voir. Allez, c'est parti. Ok, on y va, masculin. Quelles sont les énergies pour toi cette semaine? Ok, le chevalier d'épée. Alors, première carte de ton tirage. On va parler ici, alors encore une fois, de changement, hein, mais les cavaliers sont encore plus avancés que les valets qu'on avait chez la féminine. Mais là, il y a une idée de réagir de manière un petit peu irréfléchie, d'impatience, surtout voilà, d'impulsivité. C'est comme s'il y avait une situation ici qui ne convenait plus et que du coup il y a une énergie débordante pour changer les choses, vraiment la volonté de marquer un changement majeur. Alors, ça peut être positif dans le sens que, voilà, masculin, tu peux être déterminé, mais cela peut être très négatif dans le sens où, à agir de façon très spontanée, très impulsive, tu peux clairement te prendre un mur. Alors, on va voir les autres cartes. Ok, le 2 de bâton qui est à l'envers et la maison Dieu. La maison Dieu à l'envers. Bon, je pense que le mur, tu te le prends. Ah, il y en a une autre derrière. Le 3 de coupe. Ah, il y a quand même une carte positive. Parce que le 2 de bâton à l'envers, on te dit que
tu vas être obligé d'attendre. Voilà. Toi, il y a une forme d'impatience, tu veux que les choses bougent, et puis bim, on te force à attendre, et la maison Dieu n'est pas étrangère à ça. Il y a une idée comme ça avec la maison Dieu à l'envers. Ça sert à rien de te battre si la guerre est déjà finie, en fait. Tu vois? Et le 2 bâtons à l'envers, il va falloir que tu prennes du recul sur la situation. Et pour ça, on va t'imposer sans doute une période d'introspection. Le 2 de bâton à l'envers, il parle de la même chose qu'ici. On te dit, voilà, ça sert à rien de se précipiter si tu n'as pas réfléchi avant. Il y a un manque de planification. C'est voilà, masculin, tu es trop brouillon, tu fais les choses à la va-vite. Et manifestement, là, il y a un obstacle qui se dresse devant toi qui est tout à fait imprévisible. Et du coup, tu es bloqué pour réaliser ce que tu désires. Le 3 de coupe a, par contre, de son côté, un aspect positif, c'est la fin d'un conflit intérieur, je pense. Et je pense que le 3 de coupe est possible que s'il y a le 2 de bâton. C'est après une phase d'introspection nécessaire chez toi et de prise de recul que tu vas pouvoir réajuster tes désirs, prendre conscience de tes propres besoins pour pouvoir à nouveau ouvrir ton cœur. Donc c'est une carte qui parle de rapprochement, de nouveaux rapprochements, voire d'un entourage, d'amis, de famille qui vont être là, de relations harmonieuses, mais aussi amoureuses. On est sur la tendresse, on est sur voilà, la capacité à ouvrir son cœur. Et je pense que peut-être que tu vas vivre des choses un petit peu compliquées ici, que tu vas être un peu... alors, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai comme image coupé dans ton élan. Voilà, tu vas être coupé dans ton élan. Tu avais prévu quelque chose, tu y vas tête baissée, de façon... Alors, c'est vraiment l'inverse de la féminine pour le coup. Hein. Tête baissée, avec beaucoup d'impulsivité. Attention à l'impulsivité, ça peut se rapprocher aussi de la colère et de l'agressivité. Et en fait, tu vas être coupé dans ton élan. Il y a la maison Dieu qui intervient et bim, on te stoppe net, quoi. Clairement masculin, tu te prends un mur. Et voilà, pourquoi? Parce que tu n'es pas ancré. Il y a un manque d'ancrage en toi. On te demande de revenir à toi-même, de te recentrer sur toi. Parce que là, c'est comme si tu n'avais plus de racines, tu n'as plus de base. Tu es totalement dans une forme d'instabilité émotionnelle à la suite de cela. Sans doute que cela se comprend. La maison de Dieu, elle arrive peut-être par un courrier. Hein, tu apprends quelque chose qui te sape, quoi. Donc, masculin, on va te demander de prendre du recul, encore une fois, de prendre de la distance. Peut-être par rapport à ta famille, peut-être que tu poses une distance avec ta famille, peut-être que c'est ta famille qui s'éloigne de toi. Et l'hérédité, c'est peut-être aussi tout ce que tu as récolté du transgénérationnel, d'accord? On te demande de poser une distance, de prendre du recul. Alors voilà, la maison Dieu, cette nouvelle qui arrive assez brutale pour toi, elle va donner lieu à un échange, à une discussion autour de la table, d'accord? Et là, alors là, il y a de nouveau une porte qui s'ouvre. D'accord. À travers ces conflits, parce que l'arme, ce sont des paroles blessantes, c'est un conflit. Peut-être qu'à travers ces conflits, tu vas trouver une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et cette porte, c'est peut-être l'occasion pour toi de faire le deuil. De faire le deuil de choses qui ont pu être souffrantes dans ton passé, dans le transgénérationnel. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a quand même un état de souffrance dont il va falloir faire le deuil. Peut-être un deuil que tu aurais dû faire déjà depuis de nombreuses années. C'est peut-être l'occasion là. En fait, cette maison Dieu, si elle arrive, c'est pas pour te faire du mal,
c'est pour que tu puisses... C'est vraiment cette idée d'arrêter d'être dans le... Ah, punaise, j'ai perdu le... De regarder la réalité en face. Arrêter la mauvaise foi. C'est vraiment ça. C'est la fin de la mauvaise foi. Les choses ne se passent pas comme tu veux. Mais pourquoi? Parce que tu dois te regarder en face. Tu dois regarder la réalité en face. Et à partir de là, à partir de l'instant où tu tiens sur tes deux jambes, où tu n'es plus dans la mauvaise foi, où tu te regardes en face, voilà, les choses peuvent enfin être positives avec un cadeau qui arrive, hein, le bonheur. La destinée, ça devait passer par là. On commence par le 1, un commencement, et tu vas gagner en sagesse. Mais tu as quand même, j'avoue, pas mal d'étapes délicates à traverser. J'avais dit qu'il serait pas aussi beau que le tirage à la féminine, mais là, waouh, c'est... J'avoue que c'est un tirage un petit peu violent. Ok? Avec l'oracle des 10 secrets pour les masculins. Ah bah elle est déjà tombée. Il y en a deux, hein. Je suis reconnaissant et je reçois la vision de l'autre. Carte sortilège, tiens donc. Alors, elles sont... Excusez-moi, juste le temps de trouver. Et il est très, très joli, ce petit livret. Alors, il y a juste un petit un petit texte qui parle des cartes nuages, hein, sortilèges. Les cartes sortilèges permettent à la personne de reprendre son pouvoir créateur. L'objectif est de répéter le mantra inscrit sur la carte afin d'en recevoir tous les cadeaux. Ces cartes vont permettre à la personne de reconnaître sa capacité à transformer les choses en changeant son point de vue et en activant sa puissance face à n'importe quelle situation bloquante. Donc on parle bien de quelque chose qui bloque le masculin ici, hein. Elles sont guidées par nos ancêtres qui sont déjà passés par le chemin de l'évolution et qui veillent sur nous. Si cela te paraît difficile ou pas clair, tu peux t'aider des chiffres et te référer aux cartes actions qui correspondent pour t'orienter. Donc en fait, pour je suis reconnaissant, la carte action qui correspond, c'est être dans la gratitude. Alors évidemment, quand on a la maison Dieu et qu'on n'a pas ce qu'on veut, on a du mal à être dans la gratitude, mais c'est parce qu'en réalité, c'est pas pour te faire du mal que tu te prends un mur, d'accord? Et la carte 9, je reçois la vision de l'autre, c'est s'ouvrir sur l'extérieur. Lorsqu'elles apparaissent, ces cartes peuvent indiquer que l'on est dans une situation délicate, c'est drôle, hein, c'est ce que j'ai dit juste avant, difficile, et qu'il faut activer le changement en nous pour que ça bouge. En tout cas, avec ces cartes, tu es guidé par tes ancêtres. Donc voilà, c'est dans l'idée masculin. Moi, je vois une personne un petit peu, voilà, de mauvaise foi, un petit peu avec une vision un petit peu obtuse. Je reçois la vision de l'autre. Est-ce que tu peux entendre que tu n'es pas forcément dans la vérité et que ta propre vérité est peut-être une vision déformée de la réalité? Sois reconnaissant de ce qui t'arrive parce que c'est ce qui va peut-être te permettre de t'ouvrir à autre chose et de changer le cours de ta vie. Parce que ce n'est pas en étant dans la mauvaise foi qu'on peut recevoir des tirages comme celui de la féminine. Et je reçois la vision de l'autre, ça veut dire je mets un petit peu mon ego de côté aussi, hein, et j'entends qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Voilà. Eh bien, ça promet. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va faire tout de suite maintenant le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On va faire le tirage pour le lien. Et je commence par un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, on y va pour le lien. Nous avons première carte. Le 9 de denier.
8 de bâton et le 6 de bâton. Des cartes plutôt positives. Alors, le 9 de denier, il nous rappelle un petit peu le tirage à la féminine quand même, hein, qui avait pas mal de deniers. Et on reprend un petit peu la même chose, hein, récolter les fruits des efforts. Voilà, c'est ça, hein, c'est les efforts paient enfin, avec des finances, il n'y a pas de problème, très positives, de l'épanouissement, de la joie, et aussi vraiment fortement une notion d'équilibre. Et avec le 8 et le 6 de bâton, alors le 8 de bâton, on dit, ces deux cartes parlent de la même chose. Vous êtes prêt maintenant pour passer à l'action. Alors, même si parfois des grands changements de vie peuvent être un petit peu anxiogènes, là, on vous dit, voilà, le doute doit appartenir au passé, parce que là, maintenant, les difficultés du passé sont terminées. Vous êtes prêt au changement. Il y a une énergie, là, une motivation, une envie d'avancer, de se mettre en action, qu'on retrouve donc avec le 6 de bâton qui vous dit, voilà, il est temps maintenant de célébrer la réussite, d'être fier de tout ce que vous avez vécu, de votre parcours. Vous êtes prêt au changement. Voilà, le changement. Donc, plutôt positif. Alors, il peut y avoir un lien, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il peut y avoir un lien avec les enfants si vous avez des enfants qui ont besoin de s'enraciner, d'une structure, d'une base. Et avec le 9 de denier, c'est ce que vous leur apportez, un équilibre. Alors, un équilibre, une sécurité financière, mais surtout une sécurité émotionnelle, affective. Donc, pour ceux qui ont des enfants, voilà, le changement va les toucher également. Est-ce qu'il y a un bébé qui arrive? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des enfants, il y a l'idée comme ça d'un nouveau départ avec vos enfants qui sera clairement marqué par la réussite. Peut-être que ça peut parler d'un voyage ou d'un déménagement, hein, ok. Hérédité, ben voilà le changement, mais ça c'est clair, vous êtes en transformation totale. Là, il y a un projet d'assez grande envergure qui arrive, peut-être un déménagement, comme je vous disais, en lien avec vos enfants, vous enraciner ailleurs. Il y a un changement par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui se coupe. Il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Alors, je sais bien que nous sommes sur le tirage du lien. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que ce début de tirage vient parler à la féminine. Ça y est, maintenant, on parle du masculin. On te dit masculin, une bénédiction pour toi. Voilà, on retrouve son tirage, hein. Certes, tu vis une épreuve masculin, mais dans quelque temps, tu pourras te dire que cette épreuve, finalement, ça a peut-être été une bénédiction pour toi, parce que ça t'a permis de te questionner, de te remettre en question, de changer, de transformer quelque chose en toi qui t'a amené à aller droit dans le mur. Donc, on a l'impression que la féminine, elle trouve un nouveau projet, un équilibre, un changement majeur dans sa vie, et tout va bien, il y a de l'argent, hein, on l'a même encore sur cette carte, hein, l'argent. Et le masculin, lui, il est dans cette épreuve. Alors peut-être qu'il est un petit peu sonné, qu'il comprend pas pourquoi il a dû vivre tout ça, mais on te dit c'est bon pour toi en fait. Alors est-ce que la féminine pose une distance avec ce masculin, prend ses clics et ses claques et part vers un nouveau départ et que c'était une véritable épreuve pour lui? C'est possible. On a un masculin du coup qui se retrouve dans cette carte du cloître, hein, à s'isoler un petit peu en phase de repli sur lui-même. Mais on l'avait vu aussi, hein, que cette phase d'introspection, elle était bénéfique et nécessaire pour lui pour pouvoir, voilà, s'élever à nouveau, hein, pour pouvoir grandir, pour pouvoir gagner en sagesse, en maturité. Et de toute façon, c'était voulu par la source, hein, la fatalité, le destin. Et la fatalité, c'est voilà une carte où on nettoie, où on coupe avec ce qui n'est plus tenable, avec ce qui n'a plus de sens, avec ce qui n'a plus de raison d'être. Ok. Tirage assez court mais assez percutant, je trouve. On va faire la carte de l'oracle des 10 secrets pour le lien, s'il vous plaît. Ok, très rapide encore.
C'est très drôle. Euh, Bah oui, en fait, on a un mot pour vous deux, hein. On a la féminine, harmonie, on l'a vu, hein, l'équilibre, l'épanouissement, le projet qui a été maturé depuis longtemps, la fin d'un passé difficile. Puis regardez de l'autre côté, on a la carte pour le masculin. Déséquilibre, avec la souffrance, hein. Bah oui, si t'arrive cette épreuve, c'est parce que justement, tu n'étais pas aligné. Alors, je vais vous lire le texte. Voilà, harmonie, déséquilibre. Alors, dans un sens ou dans l'autre, comme on s'est dit. Oui, d'accord. Alors, il y a un texte pour la féminine, un pour le masculin. C'est parfait, hein, on a vraiment tiré la carte qu'il fallait pour le lien. Féminine, tu es actuellement alignée à ta mission, tu es en train d'agir dans le sens de tes aspirations profondes. Et cela permet un équilibre dans ta vie. Vous avez vu comme c'est drôle, hein, comme ça se répète. Tu peux continuer en toute sérénité afin de te sentir pleinement la joie d'être sur ton chemin de vie. Même si tu n'es pas dans l'accomplissement, sache que ce que tu entreprends aujourd'hui est bénéfique pour la suite. Il y a actuellement une synchronicité avec des liens d'âme, une belle complicité entre toi et l'autre. Vous êtes liés afin de guérir individuellement grâce à votre relation. Ces relations d'âme te poussent actuellement à être plus équilibré et à guérir des blessures du cœur. Observe tout ce que la vie t'apprend à travers ces relations. Elle te pousse à l'harmonie avec l'autre. Il y a un petit texte pour les flammes jumelles. C'est drôle. Il y a une belle évolution dans ton parcours de flammes jumelles. C'est une période de guérison et de libération entre vos deux êtres. Votre espace sacré est harmonieux et nourri de belles énergies d'amour. Et pour toi, masculin, actuellement, tu n'es pas en total accord avec ta mission. Tu as besoin de réévaluer certains points concernant ta place dans le monde. Tu peux ressentir une perte d'énergie, une stagnation, une insatisfaction profonde, car tes actions ne sont pas alignées avec ton chemin de vie. Tu es plein de ressources et de richesses en toi qui ne demandent qu'à se manifester dans le présent. Relationnels, des liens toxiques ou d'attachement sont actuellement présents dans ta vie. Ils peuvent également être dans ton cœur, reliés à des vies antérieures. Ces liens demandent à être coupés, car ils perturbent ton évolution et ton épanouissement personnel. Ce sont des personnes ou des énergies avec lesquelles tu te sens emprisonné. Tu peux aussi être aveuglé et ne voir que le positif chez l'autre. Des nouvelles relations d'âme plus enrichissantes t'attendent si tu acceptes de rompre des contrats karmiques encore présents dans ta vie. Flamme jumelle, des peurs inconscientes et des blessures profondes entravent l'équilibre de ton espace sacré avec ta flamme jumelle. Une purification, une purification des énergies est nécessaire pour retrouver la puissance de votre union. Eh bien voilà, c'était dense comme tirage, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails. Voilà, merci encore à tous d'être présents sur cette chaîne, d'avoir écouté jusque-là les messages des cartes. Je pense très fort à vous, souvent. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À bientôt. Au revoir.